Bonjour. Après ma sélection de Noël fantastique, aventure, émotion, aujourd'hui, on se retrouve pour ma petite sélection préférée, la sélection Feel Good. Je vous ai donc sélectionné deux petits dramas qui vont vous mettre du baume au cœur. Parce que clairement, je pense que c'est la période de l'année où t'as le plus envie de cocooner et le plus envie de recevoir et de donner plein d'amour. Et je pense que ces deux dramas sont juste parfaits. Le tout premier, c'est Weightlifting Fairy Kim Bok-joo, un drama dont je vous parle assez régulièrement et qui fait partie des dramas qui sont dans mon introduction YouTube pour vous dire à quel point je l'aime, qui m'a marqué par sa mignonnerie. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est en école d'haltérophilie, qui ne s'intéresse qu'au sport et à la bouffe et pas du tout aux garçons, et qui va retrouver un vieil ami d'enfance et vous vous en doutez, ces deux-là vont tomber amoureux. On est donc tout de suite plongé dans l'univers du sport et ça change un petit peu, et j'ai beaucoup aimé les temps que partage notre héroïne avec sa bande de potes. Franchement, c'est le moment hyper chaleureux et tu t'attaches vraiment trop au personnage. Et puis le drama aborde quand même des sujets un peu plus sérieux, comme par exemple les dessous du sport, la privation de nourriture, les entraînements interminables, enfin bref, un petit peu le dessous des paillettes. Et le drama va même aller jusqu'à nous interroger sur qu'est-ce que c'est être une femme. Donc franchement, même si c'est un drama qui se veut feel good et léger, on a quand même des pistes de réflexion qui pour moi sont très intéressantes. Et puis le drama est bourré d'humour, mais genre vraiment bourré d'humour. Et il s'amuse tout au long des épisodes à se moquer de plein de clichés dans les dramas, comme vous savez par exemple la voiture qui passe et qui roule dans une flaque et le garçon qui vite se met devant la fille pour la protéger. Et bah là c'est l'inverse, le garçon prend la fille pour se protéger et ça j'ai trouvé juste ça énorme. Ça nous change de tout ce qu'on peut voir dans le drama habituellement. Et puis bien sûr l'immense point fort de ce drama c'est sa romance qui met vraiment beaucoup de temps à se développer et qui est pleine d'authenticité, pleine de douceur et franchement elle m'a vraiment mis du baume au cœur. Il y a pour moi le plus beau baiser de Dramaland, celui qui m'a le plus fait piailler devant mon écran je pense. Et bref, si vous avez envie de passer un bon moment avec des personnages attachants, clairement je pense que celui-ci c'est le candidat idéal. Et puis, qui dit drama feel good et drama de Noël dit forcément I am not a robot. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui vit reclus dans sa maison depuis maintenant de nombreuses années et qui ne se laisse approcher par personne, jusqu'au jour où on lui propose d'acheter un robot qui ressemble trait pour trait à une humaine. Le petit souci c'est que 2 jours avant la livraison, le robot tombe en panne et du coup pour ne pas perdre d'argent, l'inventeur demande à la fille qui lui a servi de modèle pour créer le robot de prendre la place du robot. Sauf que ce qu'il faut savoir c'est que si notre héros n'approchait pas les autres humains, c'est qu'il y avait bien une raison. En fait, si jamais sa peau rentre en contact avec la peau d'une autre personne, ça lui déclenche une éruption cutanée très grave. Bref, vous vous en doutez, les ennuis commencent. Franchement, le drama m'a transmis de très belles émotions. J'ai beaucoup rigolé parce qu'on a notamment un comique de situation à revendre, vous vous en doutez, parce que bah c'est pas un robot, c'est bien une humaine. Mais j'ai aussi beaucoup pleuré parce que le héros est tellement touchant, mon dieu. Et c'est horrible parce que quand il se rend compte qu'il est en train de tomber amoureux du robot, il se sent tellement mal, il se dit mais mon dieu, il est en train de tomber amoureux d'un bout de ferraille. Et franchement, pour moi, la romance c'est le gros point fort du drama parce que vous vous en doutez, notre héroïne, elle aussi, elle va finir par tomber amoureuse de lui. Et du coup, vous vous imaginez bien que ça pose problème vu qu'elle est censée être un robot et non pas une vraie fille. On a une réalisation de très bonne qualité, on a un petit questionnement sur la science-fiction et notamment le futur des robots dans notre société. Bref, c'est un drama qui est vraiment chouette, tout a des jolies scènes en hiver et moi franchement je vous le conseille parce que une pépite. Donc voilà, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ces deux dramas, si vous les avez aimés ou non et pourquoi. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Saragné popo, bye bye.